Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Drôme, Madame le député, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, et je salue le détachement d'Espailly de Valence, Mesdames et Messieurs, porte-drapeau, Harmonie de Jacquemart et cher conseil municipal des jeunes. De l'horreur à la paix, 4 années de guerre et de massacres ont cessé il y a très exactement un siècle. Quand l'armistice entra en vigueur à 11 h, les clochers de toutes les églises de France ont fait retentir le soulagement de tout un peuple. À Romans, c'est le Jacquemart qui annonça la fin des hostilités. De l'horreur au répit, le cessez-le-feu permet enfin à la France de panser ses blessures. Il met fin à l'angoisse permanente des soldats du front. À l'arrière, c'est la fin des réquisitions. On entrevoit la fin des pénuries et du manque de ressources. De l'horreur au temps du deuil, le 11 novembre 1918 marque la fin d'une hécatombe qui a emporté 1,4 million de soldats français. Notre pays fut l'un des plus touchés de la guerre et près d'un quart des 18-27 ans est mort sur le front dans les tranchées. Un siècle nous sépare désormais de celle qui fut l'une des guerres les plus meurtrières, une des guerres les plus atroces que nous ayons connues. Comme la plupart d'entre vous, j'ai moi-même un aïeul qui a participé à ce conflit. Il n'en est jamais revenu, laissant une veuve, 2 enfants, dont un qu'il n'aura jamais chéri. La commémoration du centenaire revêt donc pour nous tous un caractère singulier, car si nous devons nous souvenir de la victoire des grandes batailles et de l'armistice du 11 novembre, il faut surtout garder en mémoire ce que la Première Guerre mondiale a coûté à la France et ce que les combattants ont vécu. Au sujet de l'enfer des tranchées, Maurice Genevoix a écrit « Ce que nous avons fait, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes ». Les soldats des Doncans ont vécu la guerre dans des conditions épouvantables. Sous un déluge de fer composé de milliers d'obus par jour, les poilus ont vécu avec la peur au ventre, cernés par l'odeur de la mort. Les impacts d'obus déterraient les cadavres des soldats tombés quelques jours ou quelques semaines plus tôt. Tenus en éveil la nuit par les cris désespérés des soldats blessés et abandonnés entre les lignes, nos combattants ont vécu dans le froid, la boue et une absence totale d'hygiène. Ils ont cohabité avec les rats, les poux et les morceaux de corps déchiquetés par les obus. Dans les tranchées, les soldats ennemis n'étaient pas la seule menace imminente. Un siècle plus tard, il est difficile d'imaginer les conditions dans lesquelles nos aïeux ont vécu cette guerre atroce. Les lettres de soldats écrites sur le front sont là pour nous les rappeler. Ces témoignages, d'outre-tombe, offrent un éclairage différent sur le mythe des tranchées et nous ramènent au plus près de leur calvaire. En mai 1916, Eugène décrit à sa femme son environnement au cœur de la bataille de Verdun. Ma chère femme, tu ne peux imaginer le paysage qui nous environne. Plus aucune végétation, ni même une ruine. Ici et là, un moignon de troncs d'arbres se dresse tragiquement sur le sol criblé par des milliers et des milliers de trous d'obus qui se touchent. Plus de tranchées, ni de boyaux pour se repérer. Entre nous et les Allemands, pas de réseau de barbelés. Tout est pulvérisé au fur et à mesure de la canonnade. Mais plus active que le bombardement, pire que le manque de ravitaillement, c'est l'odeur qui traîne, lourde et pestilentielle, qui te serre les tripes, te soulève le cœur, t'empêche de manger et même de boire. Nous vivons sur un immense charnier où seules d'immondes mouches gorgées de sang et de gros rats luisants de graisse ont l'air de se complaire. Tout est empuanti par les cadavres en décomposition, les déchets humains de toutes sortes, les poussières des explosifs et les nappes de gaz. Ce sont près de 8 millions de combattants français qui ont pris part au conflit. Invalides, mutilés ou traumatisés, les soldats rentrés dans leur foyer constituaient ce qui restait d'une génération perdue, marquée à vie par une guerre qu'ils espéraient être la dernière d'elle. Les trop nombreux morts pour la France ont laissé derrière eux des millions de veuves et d'orphelins qui ont partagé la souffrance des soldats rendus à la vie civile en 1918. Au cœur de la guerre, les lettres écrites par nos soldats sont là pour nous rappeler ce qu'ils ont vécu, leur souffrance et celle de leur famille. Le 18 mars 1916, Charles écrit à sa compagne depuis Verdun.
ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'1 jour plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre, grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Je veux rendre hommage aux soldats qui ont participé à cette guerre, mais aussi à leurs familles qui ont sacrifié l'un des leurs pour la nation. À Romans, 483 soldats ont été tués pendant la Première Guerre mondiale. Comment oublier le sang versé des soldats venus d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, d'Indochine et d'Océanie? La France a une dette immense envers ces hommes arrachés à leur patrie et venus se battre sur le sol français dans les heures les plus sombres. Comment oublier la place des femmes dans cette guerre? Si la France a tenu bon, c'est aussi grâce à elles. Pendant que les hommes étaient au front, elles ont géré les exploitations agricoles, travaillé à l'usine, assemblé des munitions, tenu des commerces. Mais elles étaient aussi présentes tout près des lignes de front. Près de 100 000 femmes se sont engagées auprès de la Croix-Rouge pour soigner les soldats. Membres broyés, visages en partie arrachés, syndrome post-traumatique, incarnent ces 4 années d'horreur absolue. Ainsi était le quotidien de ces femmes. L'effort de guerre qui fut demandé à la France fut aussi le leur. En retour, on leur demanda de regagner leur foyer. Entretenir ce souvenir est d'autant plus important que tous les témoins de cette tragédie ont aujourd'hui disparu. À ce titre, je suis heureuse aujourd'hui de voir le Conseil municipal des jeunes récemment élu aux côtés des associations d'anciens combattants. Ensemble, nous avons le devoir de créer ce lien entre les générations. Notre histoire nous unit et fait de nous une véritable nation. Ce que nous commémorons aujourd'hui, avant tout, c'est le souvenir des femmes et des hommes qui ont vécu cette tragédie. Nous devons nous rappeler de la souffrance de ceux de 14, qu'il s'agisse des soldats, des femmes engagées ou de leurs proches. J'ai également une pensée pour tous les soldats des forces alliées et leurs familles, mais aussi pour nos ennemis de l'époque, emportés par l'atrocité d'une guerre que nous espérions ne jamais revivre. L'armistice a mis fin à cette tragédie, mais aujourd'hui on peut légitimement se demander s'il s'agit vraiment d'une victoire. Les conditions du traité de Versailles, signé en juin 1919, feront dire prophétiquement au maréchal Foch que ce n'est pas une paix, c'est un armistice de 20 ans. C'est en effet des cendres encore brûlantes de 14-18 que renaîtra la guerre en 1939, comme si la Première Guerre mondiale n'avait été qu'un incendie mal éteint. J'ai en mémoire les mots de Georges Clemenceau, alors président du Conseil, qui déclara au soir du 11 novembre 1918 « Nous avons gagné la guerre, non sans peine. Maintenant, nous devons gagner la paix, et c'est là le plus difficile. » Un siècle plus tard, ces mots restent cruellement d'actualité et nous rappellent que la paix est un équilibre fragile que nous devons préserver à tout prix. Pour nous, pour eux. Vive la France, vive la République.